Yo les gars, comment ça va? Pour ma part, ça va bien. Ok, aujourd'hui cette vidéo va être sérieuse. Sérieuse à 200%. Honnêtement, j'ai décidé de vous proposer une vidéo par rapport au multijoueur de Black Ops 3. C'est vrai que ça faisait super longtemps que je l'avais pas fait. Donc dans cette vidéo, je vais même en plus justifier la raison pour laquelle ma chaîne est devenue, on va dire, presque 100% zombie. Déjà, le zombie m'intéresse beaucoup plus que le multijoueur depuis un petit moment. Et puis depuis 3 ans, Call of Duty, ça a vraiment changé. Et il y a une chose majeure qui l'a tué. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est justement pour en parler. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez part, on va dire, pas d'intelligence, mais de compréhension, et que vous partagiez cette vidéo parce que il y a un mouvement que la communauté américaine a créé et a lancé depuis, anglophone plutôt, depuis 1-2 semaines, qui s'appelle le Black Market Blackout, ok. Et ce mouvement, c'est super simple. Ils l'ont commencé sur Twitter, Black Market Blackout, donc hashtag Black Market Blackout. L'intérêt de ce mouvement, c'est de ne pas contribuer au Black Market jusqu'au 1er juillet 2016. Donc aucun achat, rien du tout par rapport au Black Market, justement. Parce que c'est le nouvel élément qui tue Black Ops 3, à mon avis, c'est le fait d'avoir des armes dans un largage de ravitaillement. Et c'est totalement illogique. C'était la plus grosse erreur d'Advanced Warfare, à mon avis, c'était d'avoir des armes dans des largages qu'il fallait payer pour avoir. What the fuck? Advanced Warfare, c'était pire parce que c'est de un des variantes, et de deux, c'était obligatoirement, il y avait deux types de largages. Tu avais ceux qui étaient gratuits, que tu débloquais en fonction du jeu, et ceux qui étaient payants, mais tu étais obligé de payer. Tu pouvais pas, même si tu jouais à l'infini, tu pouvais pas obtenir ces largages, qui étaient totalement stupides. Et j'ai fait une vidéo avec les 5 pires choses de Advanced Warfare, et j'ai mentionné ça comme la pire chose, il me semble. Mais vous étiez plutôt d'accord avec moi que c'était imbécile d'avoir fait ça, et que c'était la pire chose, je pense, que Call of Duty a jamais vu. Honnêtement, je vous dis mon avis, c'est, je pense, le pire ajout de l'histoire de Call of Duty. C'est ça, c'est ce système totalement merdique. Et on revient avec Black Ops 3. J'ai fait la vidéo une semaine avant la sortie de Black Ops 3, je me rappelle comme c'était hier. Et la vidéo des largages qui sont de retour dans Black Ops 3, je l'ai annoncé, etc. Donc vous étiez beaucoup à me dire non, Black Ops 3 est mort, il y a les largages, etc. J'ai fait un sondage sur Twitter, c'était peut-être 80 votes, et vous étiez peut-être, je sais pas, 75%, voire 80%, même 85%, je pense, à me dire contre les largages dans Black Ops 3. Tout à fait normal, parce que je suis aussi contre. Et ça se passait bien, en fait, durant le premier mois et demi de Black Ops 3, tout allait bien, étant donné que les largages à la base, tout ce qu'il y allait avoir dedans, c'était du cosmétique. Donc juste des camouflages, voilà, des petits trucs comme ça qui impactaient pas le gameplay. Et puis on a eu pour la première fois l'apparition de variantes d'armes. Donc les couteaux ont eu une variante, c'était je sais plus, le coup de poing américain, il me semble, un autre type de couteau butterfly, donc un couteau papillon, et un dernier truc, j'ai oublié c'était quoi le nom, une clé à molette, il me semble, ouais, c'est ça. Et ça commence à partir en couille à partir de ce moment là, parce que Treyarch a ajouté sans arrêt des armes et du contenu. Et c'est plus des variantes d'armes maintenant, parce qu'il y a eu pour la première fois l'apparition de vraies armes. Il y a des armes qui sont totalement puissantes, comme la MX Garand, etc. Je veux dire, c'est pas très grave si c'est des armes de merde encore. À la base, ça peut se passer, on peut se passer des mauvaises armes. Mais quand tu revois une MX Garand, qui est probablement la meilleure des armes dans la catégorie semi-automatique, elle fait super mal cette arme, elle tue en 2 balles littéralement, elle a une cadence qui est quand même respectable. Et puis elle est super cool, honnêtement, c'est un throwback à une arme qui date de World at War. Pourquoi faudrait payer pour cette arme? Parce que ça a été prouvé que, en fait, leur nouveau système qui est mis en place, plus tu payes d'argent, plus tu gagnes. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui vous allez me dire non, j'ai payé 5$ une fois et j'ai eu toutes les armes. C'est une exception, parce que c'est comme une loterie. Néanmoins, la loterie ou dans les jeux de hasard, t'as de la probabilité de gagner qui t'est donnée. T'as une chance sur X montant, lot, etc. T'as la probabilité de gagner qui t'est donnée. Là, t'as pas de probabilité, là. C'est juste tu payes, et éventuellement un jour tu gagneras. Et ça, c'est ce qui a tué Black Ops 3. Et je vous dis réellement mon avis, parce que je joue plus le multijoueur de Black Ops 3. Je sais que les map packs vont me faire retourner sur le multijoueur de Black Ops 3. Là, Eclipse est sorti, j'ai pas encore joué en ligne, je les ai pas testés. C'est vrai que ça aurait été intelligent que je vous ramène un gameplay de ça ou quelque chose comme ça, que j'aurais pu le tester avant de parler. Le premier map pack au passage était horrible, hein, au niveau des multijoueurs, des cartes multijoueurs, c'était pathétique. Donc c'est ça qui a tué le multijoueur à mon avis, c'est le fait que même ceux qui ont le Season Pass et qui ont donc déjà payé pour tout le contenu de Black Ops 3 normal, ils vont devoir repayer pour avoir
des armes. Mais le problème avec ça, c'est que en fait, tu payes pas pour avoir des armes. Tu payes en illimité en espérant avoir des armes. Donc il est possible qu'en fait, tu dois payer jusqu'à 50 $ pour avoir une arme. C'est ça le plus gros problème. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui va régler le black market? Parce que oui, il y a certains petits chanceux qui paieront 5 $ et qui auront toutes les armes en seulement 2 largages. Mais il y en a d'autres qui ont dépensé plus de 40 $ et qu'on n'a jamais eu. Personnellement, j'ai mis 20 $ sur les black market. Ça me dérangeait pas vraiment, honnêtement. Mais j'ai eu une seule variante de couteau pour 20 $. Est-ce que vous imaginez 20 $? C'est le tiers du prix du jeu. J'ai eu une arme pour le tiers du prix du jeu. Est-ce que vous imaginez? Je devrais avoir 33% du jeu, c'est-à-dire carrément un mode de jeu entier, comme la campagne, ou le multijoueur, ou le zombie, qui chacun forme, on va dire 33% pour former un jeu à 100%, vous voyez ce que je veux dire? Mais non, pas du tout. Là, tu payes littéralement 20 $ pour te retrouver avec un couteau. C'est totalement inadmissible. Moi, j'ai juste à dire que si Call of Duty continue sur cette route, la licence va mourir, honnêtement. Ça, c'est se mettre une balle dans le pied, littéralement. Je pense qu'il n'y a personne qui aime ce système. Il n'y a personne qui gagne non plus dans ce système. Autant le consommateur que le joueur. La plupart ont payé au moins des DLC. Et même pas, ils nous donnent de la merde littéralement, et puis ils ont édité la description des largages rares pour dire armes ou items spécialistes garantis, mais il m'est déjà arrivé d'ouvrir un largage rare et d'avoir aucun des deux, donc c'est de la grosse merde littéralement. On se fait arnaquer, et c'est l'idée d'Activision. Vu que ce n'est pas Treyarch qui voulait ajouter ça, Treyarch voulait le garder cosmétique. Activision a décidé de l'ajouter eux-mêmes, leur système d'armes payante là-dedans. Mais c'est pour moi ce qui a tué Black Ops 3 totalement. Et s'il y a une erreur qu'Infinity Ward ne veulent pas faire pour leur prochain Call of Duty, que ce soit Space Warfare, Ghost 2 ou n'importe quel autre jeu, c'est de rajouter des largages payants dans un système comme ça. Et c'est con parce que ok, le système de largage est bien à la base, mais après pourquoi payer? Je veux dire, honnêtement, je préférais moi investir 3 $, c'est quand même assez cher pour avoir mon arme, la G40 par exemple, que je veux. Je paye 3 $, je l'ai, voilà, on se fait plus chier. J'ai payé mon 3 $, j'ai l'arme, ok. Je dois pas payer à travers des black market. Oui, si j'ai payé un 5 $ et que j'ai obtenu 4 armes en 2 largages, je vais être super content. Mais c'est quoi ça? C'est une personne sur 400. En tout cas, que pensez-vous? J'ai vraiment donné mon avis dans l'espace des commentaires. Participez les gars au mouvement Black Market Blackout. Vous juste tweetez le Black Market Blackout, participez, et puis voilà, juste faut pas du tout. Et l'objectif c'est que Treyarch au final décide de rendre les armes gratos ou encore plus facile d'accès. C'est ça le but principal. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous me donnez vos avis dans l'espace des commentaires. Moi je vous dis ciao bas les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.